C'était en 1997, une année où tout semblait possible pour ceux qui croyaient encore en la bonté du monde. Dans une petite ville américaine, une jeune femme du nom d'Emilia Harris, 25 ans à peine, franchissait les portes du tribunal, le regard ferme, le cœur battant, la détermination brûlant dans ses yeux. Ce jour-là, elle allait poser un geste que beaucoup qualifieraient de téméraire, voire insensé. Mais pour Emilia, c'était simplement un acte de justice et d'amour. Devant les juges et les assistants sociaux, elle déclarait vouloir adopter 3 sœurs noires, 3 petites filles vêtues de robes en dentelle rose identiques, 3 âmes unies par le sang que le système voulait pourtant séparer. Leurs noms, Léa, Seila et Tessa. Elles se tenaient côte à côte, les mains serrées, silencieuses et méfiantes. Elles avaient appris trop tôt à se protéger du monde. Les murmures parcourirent la salle. Certains disaient qu'Emilia ne mesurait pas ce qu'elle entreprenait. D'autres affirmaient qu'elle ruinait son avenir. Même ses amis proches l'imploraient d'en renoncer, lui rappelant sa jeunesse, son salaire modeste, son manque d'expérience parentale. Mais Emilia n'écoutait plus personne. Elle ne voyait qu'une chose, 3 sœurs, qu'on allait séparer pour toujours, et une promesse silencieuse qu'elle venait de se faire. Elle ne serait plus jamais seule. L'audience se déroulait dans un ancien bâtiment administratif, au plancher couvert d'un linoléum fissuré et à l'air saturé d'odeurs de désinfectant. Le décor paraissait froid, impersonnel, presque hostile. Mais au milieu de cette atmosphère figée, Emilia rayonnait d'une énergie calme, portée par une conviction plus forte que la peur. Les agents de tutelle doutaient d'elle. Comment une femme si jeune pourrait-elle subvenir aux besoins de 3 enfants, les élever, les nourrir, leur offrir une éducation stable? Les rapports sociaux étaient clairs, cas à haut risque. Mais face à chaque question, chaque tentative de découragement, Emilia tenait bon. Son voix ne tremblait pas. Elle répétait inlassablement « Ces filles ne sont pas 3 dossiers séparés, ce sont 3 battements d'un même cœur. » Après plusieurs semaines de démarches, de vérifications et de nuits blanches, le tribunal lui accorda une tutelle temporaire. C'était une victoire fragile, mais c'était un début. Les premiers mois furent un combat quotidien. Emilia travaillait de nuit, cumulant 2 emplois à temps partiel, serveuse dans un petit café et employée dans une supérette ouverte tard. Le jour, elle s'occupait des filles, préparait leurs repas, les aidait à faire leurs devoirs et rénovait la vieille maison qu'elle venait de louer dans un quartier modeste. Les murs étaient fissurés, la peinture s'écaillait, mais chaque pièce reprenait vie sous ses mains. Souvent, la fatigue la submergeait. Il lui arrivait de s'endormir sur une chaise, un livre d'enfant ouvert à la main. Mais à chaque réveil, le sourire de Léa, les rires de Seila ou le regard tendre de la petite Tessa lui redonnaient du courage. Chaque jour était une victoire sur l'abandon, une preuve que l'amour, même épuisé, pouvait tout reconstruire. Au fil des années, les visites des services sociaux se firent plus rares, les rapports changeaient de ton. Les enfants progressent remarquablement. Leur développement émotionnel est stable. Le lien avec la tutrice est exceptionnel. Et en matin, après 8 ans de persévérance et de foi, la nouvelle tomba. La tutelle devenait une adoption définitive. Le temps passa. Les fillettes devinrent des femmes. Chacune prit sa route, mais sans jamais s'éloigner du cœur qu'elles partageaient. Léa, la plus calme, se passionna pour la médecine. Elle devint infirmière en soins intensifs néonataux, veillant sur les bébés prématurés avec la même douceur qu'Emilia avait eue pour elle. Seila, la fougueuse, choisit le droit. Elle se spécialisa dans les affaires d'adoption et de protection de l'enfance, défendant le droit pour les fratries de rester unies malgré le système. Tessa, la créative, fonda une entreprise sociale appelée Artwell Ensemble, dont les buts étaient d'offrir des produits éducatifs et accessibles à toutes les familles défavorisées. Un hommage discret à cette femme qui un jour avait tout risqué pour leur offrir un foyer. Et quant à Emilia, elle n'avait jamais cessé d'être leur pilier. Toujours présente, toujours bienveillante, elle les accompagnait dans chaque étape de leur vie d'adulte avec la même tendresse qu'au premier jour. En 2015, 18 ans après leur rencontre, les 3 sœurs décidèrent d'offrir à leur mère adoptive le plus beau des remerciements.
Elles achetèrent une vieille maison abandonnée et la restaurèrent entièrement, pierre par pierre. Elles la baptisèrent la maison de la robe rose, en souvenir de ce jour où 3 petites filles en robe identique avaient trouvé une famille grâce à une femme qui avait osé croire en elles. Aujourd'hui, cette maison accueille des enfants en attente d'adoption, des fratries menacées d'être séparées. C'est un lieu d'amour, de solidarité et d'espoir. Et chaque fois qu'une nouvelle famille s'y forme, Emilia sourit, le cœur apaisé. Son rêve est devenu celui de ses filles. Assise sur le vieux porche rénové, le regard tourné vers le coucher de soleil, elle voit au loin les silhouettes des 3 jeunes femmes qu'elle a élevées, main dans la main, riant ensemble, heureuses. Son visage s'illumine. Le combat, la fatigue, les larmes, tout cela en valait la peine, car l'amour qu'elle a semé a porté ses fruits. Un lien éternel, né du courage et de la compassion. Quelle histoire magnifique, mes amis! Écrivez en commentaire de quelle ville vous regardez cette vidéo et dites-nous si cette histoire vous a touché. N'oubliez pas de cliquer sur « J'aime », de vous abonner à la chaîne et de partager cette vidéo pour que le message d'Emilia et de ses filles continue de faire le tour du monde.